Alors bonjour, je m'appelle Caroline Segui, je suis diététicienne nutritionniste à Paris et on va voir ensemble comment soulager les problèmes de constipation. Donc il faut tout d'abord savoir que la constipation c'est quand même d'aller moins de 3 fois par semaine à la selle et ça pendant plusieurs semaines. Ensuite il existe différentes causes de cette constipation, soit la cause plutôt mécanique, c'est-à-dire que vous avez un intestin qui est paresseux, donc c'est ce qu'on appelle la paresse intestinale, soit vous avez un dessèchement des selles, donc qui ne facilite pas du tout l'évacuation de celle-ci. Si vous êtes atteint de constipation chronique, en général, c'est lié à votre hygiène de vie générale, c'est-à-dire une alimentation déséquilibrée, peu riche en fibres, peu riche en boissons et un manque d'activité physique. Donc il va convenir de travailler sur ces 3 axes-là afin de soulager cette constipation. En termes d'équilibre alimentaire, il faut veiller à augmenter l'apport en fibres alimentaires végétales, donc contenues essentiellement dans les fruits, les légumes et les céréales. Alors pourquoi augmenter l'apport en fibres? Parce qu'elles ont la capacité de retenir l'eau, donc d'augmenter le volume des selles, elles accélèrent le transit et puis elles jouent sur la contraction intestinale. Alors quels sont les aliments à privilégier, les aliments riches en fibres? Bien sûr les fruits et légumes, la salade, les légumes cuits, les crudités, les fruits, essentiellement les fruits frais, mais particulièrement les fruits secs. Tout le monde connaît les vertus du pruneau en matière de lutte contre la constipation, donc c'est un fait qui est avéré bien sûr. Ensuite au niveau des céréales complètes, il faut savoir qu'effectivement le pain complet est 3 fois plus riche en fibres que le pain blanc, donc à privilégier, mais il existe aussi d'autres sources de fibres telles que le pain au son ou tout simplement le son d'avoine aussi qu'on peut ajouter en complément alimentaire dans sa ration de tous les jours. Donc c'est très bien d'augmenter son apport en fibres. Par contre, quand on n'a pas l'habitude d'avoir une alimentation riche en fibres, il convient vraiment de progresser par paliers de manière à éviter les phénomènes de ballonnement qui peuvent se produire et qui sont très désagréables. Autre point à respecter pour lutter contre la constipation, il convient de boire beaucoup, d'avoir donc une bonne hydratation parce qu'on l'a vu, les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner. Donc boire beaucoup d'eau, et il existe aussi des eaux minérales qui sont vendues dans le commerce aujourd'hui qui sont riches en magnésium et le magnésium accélère le transit. Pour lutter contre la constipation, vous devez aussi avoir une activité physique régulière, donc une activité physique générale et particulièrement solliciter vos abdominaux puisque ceux-ci vont contribuer à la contraction des intestins, donc avoir une meilleure évacuation des selles. Il a été démontré que pour optimiser la digestion, ou en tout cas d'avoir un bon transit, il est recommandé d'avoir recours aux probiotiques. Donc ces probiotiques, on les trouve à l'état naturel dans les yaourts et les laits fermentés, mais il existe également des compléments alimentaires vendus en pharmacie. Donc pour couvrir le besoin en fibres pour lutter contre la constipation, il faut apporter des fruits et des légumes. Alors les fruits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont naturellement riches en sorbitol. Donc le sorbitol est un laxatif, donc ils sont naturellement laxatifs, les fruits. Donc on va essayer d'augmenter leur consommation. Et puis par exemple, les agrumes sont particulièrement laxatifs le matin quand vous les prenez à jeun. Donc si vous êtes concerné par la constipation, prenez le matin un jus de pamplemousse ou un jus d'orange à jeun et vous allez déjà optimiser votre transit.